Aussi vaste qu'il soit, il est tout à fait normal que l'univers soit rempli de mille et un faits si intéressants les uns que les autres. Le développement de la technologie nous a en effet permis de faire les découvertes les plus poussées sur notre univers en entier et en particulier sur notre planète, la Terre. Qu'a-t-on découvert et en quoi ces découvertes sont réellement fascinantes? La vidéo de ce jour s'évertuera à vous donner les moindres détails à propos de chacun d'eux. N'oubliez surtout pas qu'il vous est possible de consulter les diverses sources qui figurent en description de la vidéo. Allez, c'est parti. La vitesse de la lumière, une fatalité. Einstein l'a affirmé et justifié. La vitesse de la lumière est infranchissable. Pourtant, les humains, à travers les grands groupes de scientifiques, ne cessent de mener de diverses recherches en vue de briser cette règle. À l'heure actuelle, ils sont surtout confrontés aux problèmes techniques ainsi qu'à ceux physiologiques. Toutefois, même si l'agence spatiale américaine parvenait à concevoir un moteur à distorsion qui a la capacité d'aller très vite, les recherches ont prouvé que de tels voyages seront fatals pour tous les passagers à bord du véhicule concerné. Les effets sur le corps ne sont pas du tout encourageants et ne font qu'accentuer la déception des fans de Star Trek. Pour parcourir de super distances en un temps record, il est nécessaire que les humains puissent se déplacer d'un lieu à l'autre à des vitesses assez proches de celles de la lumière. Dans ces conditions, il devient possible aux voyageurs de couvrir d'énormes distances très rapidement, ce qui permet de percevoir le périple comme n'ayant duré que quelques minutes. Cela est possible grâce aux excentricités de la relativité ainsi qu'à la compression du temps à travers l'effet de dilatation. La vraie contrainte est qu'en effectuant des voyages à des vitesses proches de la lumière, vous serez appelé à subir plein d'autres effets. Deux physiciens américains de l'université Johns Hopkins, nommés William A. Edelstein, mettent l'accent sur le fait que l'hydrogène, qui est dans un vaisseau voulant se mouvoir à la vitesse de la lumière, serait le premier élément à empêcher ceci. Malheureusement, lorsque la vitesse va tendre vers celle de la lumière, l'hydrogène interstellaire H va se transformer en un rayonnement très intense malgré le fait qu'il soit uniquement présent à une densité qui avoisine 1,8 atomes par centimètre cube. D'après les deux scientifiques, le rayonnement serait si ardent et énergétique qu'il détruirait tout l'équipement du vaisseau et tuerait l'ensemble des passagers. Par ailleurs, la perte d'énergie ionisante qui passe à travers la coque navire peut être perçue comme une charge thermique. Elle augmentera progressivement et pour refroidir le vaisseau, il faudrait une quantité très importante d'énergie. Autrement dit, un voyage à la vitesse de la lumière bombardera par effet de radiation tous les passagers qui seront très vite vaporisés. Ainsi, même dans le cas où un engin aurait la possibilité de voyager à une telle vitesse, pourrait le faire uniquement sans aucun passager. Les recherches dans ce sens permettent aux scientifiques de venir à la conclusion que l'homme ne pourrait en aucun cas voyager au-delà de la moitié de la vitesse de la lumière. C'est bien triste, mais au-delà de cette vitesse, c'est la mort instantanée. Pour l'heure, on espère que la science n'a pas encore dit son dernier mot et qu'elle apportera d'ici là une bonne nouvelle. Les éclipses lunaires totales n'existeront plus. Observez la lune à l'œil nu et vous aurez l'impression qu'elle est non seulement régulièrement ronde, mais qu'en plus de cela, elle est immuable. Mais c'est faux. Cela n'est qu'une simple illusion bien trompeuse. Dans un premier temps, la lune ne se trouve pas à une distance constante de notre planète. En effet, suite à de nombreuses observations, les scientifiques se sont rendus compte que l'orbite décrite par notre satellite naturel est loin d'être un cercle parfait. Ainsi, lorsqu'elle effectue ses tours autour de la Terre, la lune est souvent assez près, soit à 362 000 km ou bien un peu plus loin, 405 400 km. Faites un petit calcul et vous vous rendrez compte que la différence n'est pas aussi insignifiante que ça. 42 800 km. Restez tranquille, car ce n'est pas tout. Chaque année, la Lune nous fuit d'environ 3,8 cm à cause des marées. En effet, les mers ainsi que les océans sont attirés vers elle, du fait de la force gravitationnelle dont elle dispose. C'est d'ailleurs cette force gravitationnelle, couplée aux effets du soleil, qui provoque les marées que nous observons souvent sur notre planète. Les observations minutieuses ont également révélé aux scientifiques que les marées sont responsables d'une déformation de notre croûte terrestre. Mais vu que la Terre est très peu élastique, nous ne ressentons pas les effets. Toutefois, la déformation de la Terre le long de l'axe Terre-Lune se manifeste par des frottements réguliers et ainsi par une dissipation de l'énergie sous forme de chaleur. Les conséquences de ce type de dissipation se ressentent au niveau des équilibres orbitaux des deux corps. De ce fait, le mouvement de rotation de la Terre ralentit légèrement de 2 millièmes de seconde à chaque fois qu'un siècle s'écoule. En même temps, le satellite naturel s'éloigne en moyenne de 3,8 cm chaque année. Ce mouvement de la Lune, que d'aucuns qualifieront fuite, a été mesuré à l'aide de plusieurs réflecteurs laser qui ont été posés sur la Lune par les astronautes au cours de la mission Apollo et d'autres embarqués grâce aux rovers soviétiques Lunokhod. Depuis un observatoire situé sur la Terre, il suffit aux scientifiques de tirer des lasers en direction de ces réflecteurs et de chronométrer avec précision le temps mis par la lumière pour effectuer l'aller-retour. Vu que la vitesse de la lumière avoisine 3
300 000 km par seconde, le voyage dure généralement un peu plus de 2 secondes, ce qui permet aux scientifiques de connaître avec une certaine précision la distance entre les deux éléments. Sur la race humaine, cette fuite de la Lune n'a presque aucune conséquence sur notre bien-être. Toutefois, les astronomes ont réalisé des calculs qui leur ont révélé qu'à force de s'éloigner, la Lune finira par devenir tellement petite dans le ciel qu'il ne lui serait plus possible de cacher le Soleil totalité lorsque les éclipses auront lieu. Ils estiment que le phénomène se produirait dans à peu près 600 millions d'années. Les trous noirs sont fascinants. À l'heure actuelle, les trous noirs sont les seuls éléments de notre univers qui ont la possibilité de piéger même la lumière grâce à leur puissante force gravitationnelle. Les chercheurs estiment qu'ils naissent à partir d'une matière ultra concentrée qui a la possibilité de tout détruire sur son passage. Le premier fait étonnant sur les trous noirs est qu'ils n'ont pas la capacité d'aspirer la lumière, mais uniquement de l'attirer. Il n'existe aucune forme de matière qui puisse sortir d'un trou noir une fois qu'elle se trouve piégée en son sein. C'est justement cette propriété qui lui accorde la capacité d'être invisible. Toutefois, il faut bien comprendre qu'il n'attire pas réellement la matière. En fait, il la fait graviter autour de lui, exactement comme le fait notre Soleil. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que le point de non-retour est réellement atteint. Secundo, contrairement à ce qui est affirmé par de nombreuses personnes, Einstein n'est pas celui qui a fait la découverte des trous noirs. En effet, c'est plutôt Karl Schwarzschild, l'astrophysicien, qu'on doit cette découverte. C'est lui qui a trouvé la solution aux équations d'Einstein à propos de la formation des trous noirs au cours des années 1915. C'est à ce moment que la notion de radius de Schwarzschild a vu le jour afin de pouvoir aider à mesurer combien de fois il est nécessaire que la matière soit compressée avant qu'un trou noir puisse se former. Au fond des trous noirs, les éléments piégés sont spaghettifiés une fois au centre. Au fond des trous noirs, la gravité est si importante que les éléments piégés sont étirés d'une manière très spectaculaire. Si nous prenons l'exemple des humains, vous remarquerez que nos pieds sont plus attirés par la gravité que le reste de notre corps. Ils sont les plus proches du noyau terrestre. C'est un phénomène similaire qui se déroule au fond des trous noirs, sauf qu'il est beaucoup plus puissant. C'est cette puissance qui est responsable de la spaghettification. De ce fait, autant un corps s'enfonce dans le trou noir, autant sa vitesse est élevée, et autant il est étiré. Un autre fait qui est très souvent méconnu à propos des trous noirs est qu'ils ont la possibilité de déformer tout l'espace qui se trouve non loin d'eux. Imaginez un instant que vous tendez un tissu dans le vide et y déposez une balle. Il est évident que le tissu se tend sous le poids de la balle. Une balle plus lourde s'enfonce naturellement plus profondément qu'une autre moins lourde. Le phénomène qui se produit avec les trous noirs est presque similaire, sauf qu'il se fait en plus grand. Un trou noir plus grand dans l'espace déforme un vide plus grand. Enfin, les chercheurs pensent que les trous noirs constituent une source d'énergie gigantesque. Lorsqu'un élément se trouve dans l'horizon du trou noir, la gravité l'amène à tourner si vite qu'il produit une chaleur atteignant des milliards de degrés. La matière est donc transformée en énergie, ce que les scientifiques ont fini par nommer le rayonnement du corps noir. Les rayons gamma sont plus puissants que le soleil. Aujourd'hui, les rayons gamma sont considérés comme la chose la plus puissante de tout notre univers. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient même justifier le fait que nous soyons jusqu'à l'heure actuelle les seuls dans cet immense univers. Lorsqu'une explosion gamma a lieu, il est possible qu'elle génère en quelques secondes seulement autant d'énergie que celle produite par le soleil durant près de 10 milliards d'années, soit sa vie entière. Pour Aurélien Barraud, un scientifique, la lumière est avant tout une onde qui peut posséder des énergies différentes les unes des autres. À l'œil nu, nous avons la possibilité de percevoir seulement une infime partie de ces énergies. Bien qu'elles soient donc réelles, les humains n'ont pas la possibilité de voir la majorité des ondes de la lumière. Parmi toutes ces ondes figurent les rayons gamma, que les scientifiques qualifient comme étant les plus énergétiques. En effet, il est possible que leur énergie soit 1 milliard de fois supérieure à celle des lumières qui nous sont visibles. À l'heure actuelle, nous avons connaissance de plusieurs objets astrophysiques qui ont la capacité de donner naissance à de telles ondes. Les plus connus sont les quasars et les pulsars. Ces derniers sont des étoiles de tronc très denses qui sont capables de générer des champs électromagnétiques trop intenses et par la même occasion donc des particules très énergétiques. Par contre, les quasars sont des trous noirs supermassifs qui peuvent sécréter de larges quantités de matière. Bien que ces deux sources soient intéressantes, les plus étranges et fascinantes restent et demeurent les sursauts gamma. Il s'agit en fait de phénomènes très brefs au cours desquels une énorme quantité d'énergie est libérée en un laps de temps très court. Généralement, les scientifiques associent les plus longs à la disparition d'étoiles très massives. Pour celles qui sont plus brèves par contre, les chercheurs sont toujours en possession de très peu d'informations. Certains scientifiques avancent l'hypothèse selon laquelle ces sursauts gamma seraient issus d'effets de gravitation quantique qui sont produits dans les petits trous noirs. Il n'y a pas longtemps, plusieurs scientifiques ont affirmé qu'il y a de fortes chances que notre planète ait été la cible de ces rayons par le passé. Tandis que la probabilité semble infinie sur temps court, les calculs ont révélé qu'il y a 50% de chances que des rayons gamma aient bel et bien touché notre planète. Les probabilités montent même à 60% lorsqu'on rallonge un peu plus la période à 1 milliard d'années. Si elle passe à 5 milliards, les chances que la Terre ait été touchée par des rayons gamma dans le passé sont de 90%. Cette estimation semble beaucoup plus fondée lorsqu'on sait que le système solaire est aujourd'hui âgé de 4,6 milliards d'années. Mais quels sont les effets des rayons gamma et qu'ont-ils de si spectaculaire? Avant tout, sachez que notre planète est bombardée par des rayons gamma en permanence.
sauf que nous en sommes protégés grâce à notre atmosphère. Cependant, si un sursaut gamma survient au sein de notre galaxie tout en étant orienté vers la Terre, il est évident que c'est un immense flux de rayons gamma qui va nous tomber sur la tête d'un coup. Mais rassurez-vous, car même dans ce cas, l'atmosphère terrestre est toujours en mesure de nous protéger en arrêtant les ondes. Le problème se posera plutôt au niveau de sa composition chimique, qui va systématiquement se retrouver altérée. La probabilité est très forte que l'ozone soit touché et qu'il ne soit plus en mesure de nous protéger contre les rayons ultraviolets dans le futur. Vous l'imaginez certainement, les effets seront létaux pour la quasi-totalité des êtres vivants de la planète. Cela fait près de 440 millions d'années déjà que la Terre a enregistré l'une de ses 5 plus grandes extinctions. Nous étions dans la période de l'Ordovicien et les dégâts ont été inimaginables d'après les estimations. Croyez-le ou pas, le sujet des extinctions massives est très sérieux et mérite d'être exploré de près. Il est d'actualité jusqu'à présent, puisqu'en ce moment même, les humains seraient en train de vivre peut-être une extinction du genre. Il suffit d'une décennie pour plusieurs dizaines de millions d'années, voire même plus, soient balayés. Les dégâts sont réels et sont d'ores et déjà catastrophiques. Il faut toutefois mettre l'accent sur le fait qu'il y a eu dans le passé plusieurs autres extinctions très marquantes. Les scientifiques affirment qu'à leur survenue, il a fallu énormément de temps à la vie pour qu'elle puisse reprendre ses droits et formes originelles. Contrairement à l'extinction qui se déroule actuellement et qui est plutôt d'origine anthropique, les origines de toutes les autres ne sont pas toujours assez claires. Malheureusement, la vidéo touche à sa fin. Bien que nous sommes conscients que le sujet nous réserve beaucoup plus de points à évoquer autres que ceux abordés aujourd'hui, nous espérons avoir comblé un tant soit peu votre soif de la connaissance. Dites-nous en commentaire l'événement qui vous fascine le plus, sans oublier de laisser au préalable un pouce bleu. Connaissez-vous d'autres faits encore plus surprenants et qui sont présents dans l'univers? Faites-nous en part. Partagez la vidéo autour de vous, que vos amis aussi puissent donner leur avis. Merci beaucoup et à très bientôt sur Agora.